Salut chers abonnés de la chaîne Investi en Afrique. Moi c'est Moïse Agoussiba et si tu veux me découvrir à travers cette vidéo, je te souhaite déjà la bienvenue. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de tout ce qui peut te permettre de passer d'une étape A vers une étape B et surtout de te faire du cash. Aujourd'hui nous avons décidé de vous entretenir sur la biosécurité en agriculture. Lorsque nous parlons de biosécurité en agriculture, de quoi il est question? Aujourd'hui nous nous chargeons de vous expliquer de long en large, de façon très claire, de quoi il est question lorsque nous parlons de biosécurité en agriculture. Si tu es intéressé, surtout garde l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo et c'est tout de suite après le jingle. Alors, nous allons parler en ce moment de la biosécurité autour de nos élevages. La biosécurité, en fait, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'hygiène, d'accord? La protection que vous mettez autour de votre élevage. Parce que quand nous parlons de biosécurité, il y a beaucoup qui ignorent cela. Les gens ne maîtrisent pas le poids de la biosécurité. Si bien que quand on est dans l'élevage, c'est des animaux, il faut les négliger, il faut accepter tout, il faut tolérer tout. Ce qui affecte l'élevage. Parce que plusieurs maladies viennent en fait de la négligence que nous apportons dans nos élevages. Et du coup, on commence par courir de gauche à droite dans les antibiotiques et on cherche par trouver des solutions de gauche à droite parce que nous avons été ignorants. Alors, pour ne pas être ignorant, nous allons mettre un peu de l'accent sur ce que nous appelons biosécurité afin de vous permettre de mieux évoluer dans votre élevage et d'éviter plusieurs maladies. Alors, quand nous parlons de biosécurité, ça commence déjà par l'endroit auquel vous avez mis votre bâtiment de l'élevage, bien vous avez mis votre élevage. Alors, à ce niveau, il y a beaucoup qui négligent, ils ne savent pas là où il faut s'installer. Ils s'installent sur les tas d'ordures, ils s'installent dans des endroits où les gens ont déjà enterré plusieurs cadavres, ainsi de suite. Si bien que ce n'est pas des endroits qui sont propices en fait pour l'installation d'un bâtiment d'élevage. Alors nous devons faire tout possible pour s'installer dans des endroits qui sont agréables, qui ne sont pas des endroits qui sont déjà laissés pour des ordures, ainsi de suite. Alors, après cela, l'intérieur de votre ferme, vous devez faire tout possible pour qu'il y ait de l'hygiène. Quand nous parlons de l'hygiène, d'abord autour de votre bâtiment, on voit qu'il y a des tas d'ordures, on voit qu'il y a de l'insalubrité totale autour de votre poussinière ou bien autour de votre poulailler. Alors, à ce niveau, vous allez perdre les animaux facilement. On rentre dans votre ferme, autour de votre bâtiment, on voit du sachet, on voit des fientes. Il y a des gens même qui vident même les litières, ils déposent autour des poulaillers. Or, ces trucs-là, quand vous les videz, normalement vous devez avoir un endroit ferme pour aller les déposer, pour ne plus affecter les animaux qui sont à l'intérieur. Mais beaucoup ignorent cela. Il n'y a même pas de pédilivres que les gens préparent ou bien les gens disposent devant leur poulailler, si bien que tout le monde peut quitter à un endroit donné, rentrer dans le bâtiment de l'élevage, ce qui n'est pas du tout agréable. Alors, pour éviter cela, l'intérieur de votre ferme ou autour de votre poulailler, il doit avoir la propreté à outrance, la propreté au top niveau. Deuxièmement, vous devez forcément disposer du pédilivre dans lequel vous devez chaque fois au moins désinfecter les pieds avant de rentrer dans le bâtiment. Parce que nous nous promenons partout, nous sommes des éleveurs, on se promène partout. Si bien que quand vous voulez rentrer dedans, et si déjà vous n'avez pas au moins désinfecté vos pieds et vous rentrez dedans, vous exposez les animaux comme ça à des maladies. Raison pour laquelle il faut forcément avoir une disposition de pédilivre devant votre poulailler afin de désinfecter les pieds. Maintenant, celui qui veut rentrer dedans, pourquoi ne pas avoir un accoutrement spécial pour pouvoir
travailler dans le bâtiment d'élevage, il faut forcément avoir de l'accoutrement, il faut avoir forcément des chaussures que vous pouvez porter aussi à l'intérieur pour ne pas amener des chaussures que vous avez déjà, avec quoi vous avez traîné durant toute la journée dans des endroits qui ne sont pas propres. Donc vous devez prendre des mesures comme cela avant de pouvoir entrer dans le bâtiment d'élevage. Alors, après cela, l'intérieur maintenant du poulailler. C'est pas qu'on a dit que nous sommes avec les animaux qu'il faut tolérer toutes choses. Vous devez aussi avoir de propreté, nettoyer de temps en temps vos mangeoires, vos abreuvoirs. Non seulement ça, vous devez aussi prendre soin de la litière sur laquelle les animaux se trouvent. Ce n'est pas des litières sur laquelle il faut laisser de l'eau traîner, il faut verser chaque fois de l'aliment dans ces litières. Si vous procédez de cette façon, vous affectez tout doucement comme ça vos animaux. Raison pour laquelle il faut faire tout possible pour prendre soin de quoi? De la litière aussi. Donc, après cela, nous prenons nous sommes toujours à l'intérieur. Celui ou celle qui travaille à l'intérieur du bâtiment doit être aussi quelqu'un qui est propre. Il ne doit pas être une personne qui est sale, les mains sales, les pieds sales, même l'habit qu'il porte est sale. Non, les animaux sont exposés comme ça à des maladies. Celui qui est affecté dans un bâtiment de volaille doit être toujours propre, doit avoir un accoutrement propre, doit être toujours sérieux et prendre soin des animaux comme cela se doit. Les mains, les pieds, même l'individu qui doit rentrer dedans doit aussi être propre. Donc, voilà un peu les mesures biosécurité que vous pouvez mettre autour de votre poulailler ou bien autour de votre cheptel pour pouvoir mieux évoluer. Et non seulement ça, vous ne devez pas aussi laisser accès à tout individu de rentrer dans votre bâtiment. Vous devez avoir en fait des barrières tout autour de votre poulailler pour leur montrer réellement que l'intérieur n'est pas réservé pour tout le monde. Mais l'intérieur est réservé seulement pour ceux ou celles qui sont déjà affectés à ce bâtiment. Donc tout autour, par exemple, vous regardez par exemple ici, vous allez voir que tout autour de ce bâtiment, il y a de la barrière pour montrer aux gens que ce n'est pas un endroit qui est réservé à tout le monde, mais c'est réservé seulement à l'individu qui travaille à l'intérieur du bâtiment. Et dernière chose que vous devez comprendre, les animaux, parce que nous sommes dans l'élevage, nous n'avons pas dit que les animaux vont mourir. Il y a des gens, quand déjà les animaux meurent, ils négligent, ils laissent ça dans le bâtiment. Non seulement ça, les gens enterrent même les morts là autour des bâtiments. C'est très grave. Vous devez faire tout possible quand les animaux meurent comme ça. Soit vous les brûlez, soit vous creusez une grande fosse et que vous les enterrez dedans pour éviter, parce que de quoi l'animal est mort, vous ne le savez pas. Même si vous le savez, vous devez faire tout possible pour que ce mal ne rentre plus encore dans le bâtiment. Ce sont des mesures biosécurité que vous devez mettre en place. Et il faut comprendre aussi que vous ne devez pas aussi donner accès aux animaux sauvages ou bien des animaux que vous ne devez pas de rentrer dans votre cheptel. Quand je parle de ça, c'est des animaux en fait, qui traînent plusieurs maladies. Et déjà, quand vous les laissez rentrer dedans, ils affectent vos animaux et les animaux mourront. Donc, raison pour laquelle vous devez faire tout possible pour prendre des mesures adéquates pour que les animaux ou votre élevage soit un élevage de bonne qualité, un élevage qui peut vraiment vous profiter. Donc, c'est tout ce que nous pouvons dire par rapport aux mesures biosécurité. Merci beaucoup. Pour ceux qui aimeraient bien être formés dans le domaine de l'aviculture, je dirais simplement que nous sommes disponibles, d'accord, à les accompagner. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des formations pratiques. Nous sommes disposés à les accompagner. Surtout ceux qui veulent se lancer dans cette entreprise. C'est une entreprise qui nourrit son homme. Donc, nous vous appelons et nous vous exhortons. N'hésitez pas, venez, abonnez-vous à notre page et posez vos questions. Nous sommes là à vous satisfaire. Merci beaucoup.